Momo, 17 ans, a quitté le Ghana avec son frère. Mais il s'est vite retrouvé seul au Niger pour entreprendre le voyage le plus dangereux de sa vie. C'était horrible, je ne savais pas que j'allais arriver dans un endroit comme la Libye. Après 2 jours à travers le désert, il est arrivé dans un pays déchiré par la guerre où la traite des personnes est devenue l'activité la plus rentable. Une vie humaine ne vaut que 200 €. Nous avons été vendus, nous tous, tout le monde. J'ai été vendu 1100 €. Momo a été secouru en Méditerranée, emmené en Italie puis en Espagne. Il a hâte d'apprendre et de commencer à travailler. Mais après 2 mois dans un centre de détention, il pense que le système l'a laissé tomber. C'est comme ouvrir une cage, puis mettre des animaux à l'intérieur et les enfermer. Peu importe qu'ils vivent ou qu'ils meurent, c'est ainsi que nous vivons. Ici, nous ne vivons pas, nous existons. Des milliers de migrants mineurs non accompagnés sont aujourd'hui bloqués en Espagne, mettant à rude épreuve le système de protection de l'enfance. Ce centre de détention temporaire à Hortaleza est l'un des rares refuges pour mineurs non accompagnés de Madrid. Ils resteront ici jusqu'à ce qu'ils soient placés dans une famille d'accueil ou dans un établissement permanent. Mais en attendant d'avoir la possibilité de travailler ou d'étudier, certains tombent dans la rue, essayant de gagner leur vie, et cela crée beaucoup de tensions parmi les résidents qui exigent des mesures à l'encontre de ces mineurs. Tous les jours, des personnes âgées ou plus jeunes se font voler leur téléphone, leurs sacs, leurs bijoux. Il y a des incidents tous les jours et la nuit, ça commence à crier. Ça va créer un conflit entre ceux qui les soutiennent et ceux qui ne les soutiennent pas, qui va être impossible à résoudre dans le quartier. Depuis 8 mois, Julian essaye de s'intégrer avec ses nouveaux voisins. Il croit qu'il ne mérite pas d'être stigmatisé. La plupart d'entre eux ont un bon profil, mais il y a aussi ceux qui sont louches et pour qui malheureusement il faut faire quelque chose. La plupart des enfants ont un très bon profil dans ce centre. En fait, il faudrait que les gens viennent les rencontrer afin qu'ils puissent vraiment voir quel genre de mineurs nous avons ici. La plupart d'entre eux viennent avec l'intention claire de travailler, d'être économiquement suffisants et d'envoyer de l'argent à leur pays et à leur famille. Il y a dans une certaine mesure une incapacité à gérer l'énorme volume d'enfants qui arrivent. Plus de 13 000 migrants mineurs non accompagnés sont aujourd'hui enregistrés en Espagne. Les arrivées ont augmenté de 160 % par rapport à l'année dernière et la tendance ne devrait pas s'arrêter de sitôt. L'été étant toujours la période de pointe pour les nouveaux arrivants.